que... La semaine prochaine, j'ai un concours de twerk en Normandie. Donc je vais être au top. Et pour pas perdre la face, vous aurez peut-être remarqué, mais je me suis fait refaire les fesses. Bon, j'ai aussi lu une étude américaine qui disait que les femmes au plus gros QI sont celles qui ont le plus gros cul. Et puis j'ai remarqué un truc. Les filles, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais les hommes sont obsédés par les fesses. C'est vrai ou pas? Non mais sérieux, avant un homme pour te séduire, il te fait rêver. Bébé, pour toi, je serais prêt à décrocher la lune. Mais aujourd'hui la lune, ils savent très bien qu'elle est plus très loin. Et quand ils te la décrochent, t'as du mal à marcher pendant 5 jours. Et je te parle même pas de t'asseoir. Bon, je sais, je plaisante là, mais... faut que je vous parle d'un truc qui m'embarrasse un peu. Voilà, depuis que j'ai fait mes nouveaux implants, il se passe quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont possédés. Je vous jure, au quotidien, ma vie, c'est devenu un véritable calvaire. Aurélie, 28 ans, vit un véritable calvaire depuis qu'elle s'est fait refaire les fesses. Où qu'elle aille, dès qu'une musique retentit, ses fesses prennent possession de son corps et se mettent à bouger toute seule. Elle ne sait plus quoi faire. Ses amis lui ont tourné le dos. Elle a perdu son emploi. Mais j'en peux plus, je vous jure. C'est une horreur. Je peux même plus prendre l'avion. À chaque fois, on me compte un excédent de bagages. Mais ça va pas en dessous de ça. Bon, en même temps, l'avion, c'est pas très grave si je le prends plus parce que j'ai un peu peur. Et l'autre fois, je suis partie en Afrique. Un véritable calvaire. Le pilote, quand il a atterri, c'était « Et je vous rappelle que Papa Wemba sort son album le 18 !» Du coup, j'en avais ras-le-bol, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté de la musique. Et moi, mon kiff, c'est les sons afro-caribéens. En Normandie, déjà, j'écoutais beaucoup de zouk. Il y en a qui écoutent du zouk dans la salle? Ouais. Bah moi, on m'appelait Normandie Lina. Et j'aurais une question justement pour les chanteurs de zouk. C'est pas les plus gros escrocs de toute la terre? Non, sérieusement, les gars te sortent des paroles du futur. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Sauf que quand il s'agit de venir te chercher à la porte de Bagnolet parce que t'es en panne, c'est trop loin. Et puis j'ai une question à propos des Antillais là. Le lin, c'est un vêtement qui a été conçu pour vous, sérieusement? Non, parce qu'il n'y a qu'à vous que ça va. Moi, quand je mets du lin, on dirait que je vais à une compétition de judo. Et mieux que les sons antillais, il y a les sons de Zaïrois. Mais si, vous savez, là, les sons qui durent 15 minutes, là. Alors, concrètement, vos sons, ils sont trop longs, les gars. C'est 3 minutes de musique, 12 minutes de dédicace. Mais vos albums, ils doivent durer 48 heures. L'autre fois, j'ai fait un aller en voiture Paris-Marseille avec un son de Kofi Olomide. Véridique. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même vous expliquer, en fait. C'est des sons, bon, concrètement, au niveau de la rime, c'est pas Michel Sardou, hein. Non, c'est plus, on te met de la musique, et t'as un gars, il vient, et il balance des noms. Samuel Eto'o, avant-centre du Cameroun. Laurent Gbagbo, ministre des Finances. Jacqueline Rioux, pharmacienne de la Porte de Saint-Ouen. On sait pas qui sont ces gens, si c'est ta petite amie en 4e, ses amis Facebook. Bref, moi je me suis dit, le concept est génial, il faut l'importer en France. Vous imaginez Patrick Bruel chanter Mon amant de Saint-Jean, mais revisiter sauce zaïroise. Comment ne pas perdre la tête, serré par ses bras, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé.